Shalom, nous souhaitons à tous les bien-aimés qui nous suivent la paix et la grâce en Jésus-Christ. Nous sommes encore très heureux aujourd'hui de nous retrouver pour notre live, notre troisième enregistrement sur notre sujet concernant la prophétie et tout ce qui se passe par rapport à l'actualité russo-ukrainienne. Tous les bien-aimés qui nous suivent en direct, que la paix de Christ soit avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous allez supporter notre environnement de l'enregistrement aujourd'hui. C'est comme je l'ai dit à la dernière émission, au dernier enregistrement, nous ne sommes pas à Lubumbashi. Cela fait quelques temps que nous sommes à Kinshasa et nous faisons nos enregistrements à partir de Kinshasa. Que la paix soit avec vous, à tous les bien-aimés qui nous suivent en direct sur notre site, que ce soit Facebook Dan Kadima, ainsi que notre YouTube de l'Église des dieux de Lubumbashi. Shalom à vous tous et que la paix de Christ anime vos pensées. Nous allons continuer notre enregistrement avec cette série du sujet que nous sommes en train de développer depuis un certain temps sur l'actualité russo-ukrainienne ainsi que la prophétie par rapport à tout ce que les gens disent de gauche à droite depuis que ces événements ont commencé, cette guerre que la Russie a ouverte sur l'Ukraine et tout ce qui s'est dit autour et quelle est la pensée de Jésus-Christ, quelle est la pensée de Dieu par rapport aux Écritures saintes. Parce que je vous ai dit la fois passée que rien ne peut arriver dans une ville si l'Éternel n'est pas auteur de cela. C'est le prophète Amos qui l'a dit. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Donc tout ce que nous pouvons constater, aujourd'hui nous sommes tous d'accord que ce qui frappe l'Ukraine, c'est tout un malheur. Et nous devons savoir qu'il n'y a aucun malheur dont l'Éternel n'est auteur. Donc le Seigneur connaît toutes choses. Voilà pourquoi toute chose a été déjà aussi annoncée d'avance par la prophétie. Mais il nous faudra seulement une lecture pour comprendre les événements et comment est-ce que le Seigneur conduit les choses et quelle sera la fin de ces choses. Lorsque nous sommes dans le livre de Daniel, nous voyons que Daniel, dans tout ce qu'il a reçu comme vision, dans les songes, il y a un moment où Daniel s'est posé la question, quelle sera l'issue de ces choses? Et la parole déjà nous montre que dans les songes, Daniel a reçu même l'explication de l'ange qui lui avait amené le message. Et l'ange lui disait que ces choses se rapportent à des événements qui tiennent à la fin, donc qui dépendent de la fin. Ce sont des événements qui vont aller jusqu'à une certaine fin. Et nous savons que la Bible aussi nous dit que Dieu a déjà tout mis par écrit. Les événements militaires que nous voyons, la famine, les tremblements de terre, toutes ces choses, nous devons savoir que le Seigneur a déjà tout mis par écrit. Voilà pourquoi nous allons continuer dans le vif de notre sujet. Pour ceux qui nous ont suivis dans le premier et le deuxième enregistrement, aujourd'hui nous allons faire la suite et nous allons évoluer par la grâce de Dieu dans les quelques minutes qui nous sont données. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons devoir prier, dire un mot au Seigneur en 1 ou 2 minutes avant de continuer. Que tous ceux qui nous suivent soient prêts. Vous avez vos Bibles, vous avez des blocs-notes. Vous allez prendre note et s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas. Essayez de nous faire signe de votre présence en appuyant sur le pouce qui est levé pour dire que vous aimez. Vous pouvez aussi vous enregistrer, vous abonner. Vous vous abonnez sur notre page Facebook ou YouTube de l'Église des dieux de Lubumbashi. Chaque fois, vous pouvez même aussi activer déjà cette cloche d'alarme pour recevoir de nouvelles notifications et tout ce qui vous est donné dans la suite des temps. Nous allons prier par la grâce de Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom. Tendre Père, nous savons que tu es le seul qui contrôle toutes choses. Nous voulons que tu nous éclaires par l'esprit de la prophétie, par la pensée prophétique, parce que la Bible nous dit que les témoignages de Jésus, c'est l'esprit des prophéties. Éclaire tous ceux qui nous suivent, que ta grâce nous donne la connaissance de ta parole. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur des grâces vous bénisse, bien-aimés, vous qui nous suivez de partout. Nous bénissons abondamment notre frère Léon Lukusa qui nous suit déjà à partir de la Zambie, Andola. Il est très régulier, que le Seigneur bénisse ce frère. Il y a des frères qui nous suivent de Kinshasa, ceux qui nous suivent des États-Unis,
de l'Angleterre qui nous appelle, notre sœur Esther à partir de l'Angleterre, notre sœur Miktish qui nous suit à partir des États-Unis, tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout, Kinshasa, Lubumbashi, Angola, Zambie, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. La connaissance doit augmenter, telle que la Bible nous dit dans le livre de Daniel. L'augmentation de la connaissance, c'est une prophétie, c'est une promesse de la fin des temps. Donc, il ne faut pas négliger cela. Bien-aimé, celui qui vous parle, c'est votre frère, Dadi Dan Kadima. Nous sommes ministres de la parole, ministres de l'évangile de Jésus-Christ. Dans cette grâce que le Seigneur nous a faite, nous avons toujours le souci de partager avec vous la parole de Dieu, de partager avec vous la connaissance. Mais ce qui nous pousse, ce qui nous anime et qui nous motive à partager avec vous sur ce sujet, c'est pour vous dire que ce sujet est un sujet lié aussi à la prophétie. Nous ne pouvons pas y passer. Je reviens sur nos deux passages que nous donnons chaque fois. La Bible nous dit des deux choses dans Matthieu chapitre 24. Jésus-Christ dit aux disciples et tous ceux qui étaient à côté de lui que vous entendrez parler des guerres et des bruits des guerres, mais ne soyez pas troublés. Donc il y a un problème, nous sommes obligés d'entendre des choses. Mais lorsque nous entendons, nous devons faire la lecture selon les Écritures. Ça c'est la première chose. Quand on entend, il faut faire des analyses selon les Écritures et selon la pensée de Dieu. La deuxième chose, c'est que Jésus-Christ dit que lorsque vous verrez toutes ces choses, que celui qui lit fasse attention. Donc il y a la lecture et il y a l'attention qu'il faut faire quand on fait la lecture. Lorsque nous lisons les Écritures, il y a des événements prophétiques, mais quelle est l'attention que nous devons donner à ces événements? Et tous ces événements ont de l'explication, trouvent de l'explication dans les Écritures. Que le Seigneur de grâce vous bénisse, bien-aimés. Nous étions partis de très loin où nous avions fait voir qu'il y a un problème des royaumes. Un problème des royaumes. Dans Luc chapitre 4, lors de la tentation, le diable vient tenter notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez lire cela dans Luc chapitre 4. Mais nous avons pris une des tentations. Le diable dit à Jésus-Christ, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous ces royaumes de la terre, leur puissance et leur gloire. Nous avons retenu ces paroles-là, c'est très important. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre, leur puissance et leur gloire, car cela m'a été donné. Nous sommes d'accord que les royaumes du monde ont été donnés au diable. Ça, c'est très important. Les diables ne mentaient pas lorsqu'ils parlaient au Seigneur Jésus-Christ. Si le diable avait menti, le Seigneur lui aurait dit que tu as menti. Donc, les royaumes de la terre ont été donnés au diable. Mais avant que cela ne soit donné au diable, c'était sous l'autorité d'Adam. Lorsque Dieu a créé Adam, l'a placé dans le jardin d'Éden, il lui a donné la domination du monde, la domination de l'Éden. Adam était le roi sur la terre à cette époque et son trône c'était l'Éden. C'est là qu'il régnait et c'est là que le Seigneur l'avait placé. Mais après avoir péché, après la chute, Adam a été détrôné. C'est comme ça qu'on l'a enlevé du jardin d'Éden. Mais on a donné l'autorité et le pouvoir au serpent qui l'avait tenté. Parce que Adam a été fait de la poussière. Lorsqu'il a péché, l'Éternel a dit au serpent que tu mangeras de la poussière et tu domineras. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ça veut dire que tu domineras l'homme. Donc le pouvoir qui était entre le main d'Adam est maintenant ravi et ses pouvoirs passent vers le main du diable, de Satan. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit que nous savons tous que le monde entier est sous la puissance du malin. Gloire au Seigneur Jésus. Donc ça veut dire les pouvoirs qui étaient chez Adam passent maintenant entre les mains du diable, le malin. Voilà pourquoi le diable dit à Jésus que tous les royaumes du monde m'ont été donnés et je donne à qui je veux. Mais écoutez bien aimés dans les Seigneurs, parce qu'aujourd'hui je voudrais bien parler des royaumes et comprendre pourquoi il y a la domination de pays, d'un pays sur un autre, d'un royaume sur un autre. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il était déjà lié, lorsqu'il était arrêté et qu'il allait déjà vers la crucifixion,
il a dit ceci, lorsque les disciples lui demandaient de réagir par sa puissance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que mon royaume n'est pas d'ici bas. Gloire au Seigneur. Là, nous sommes dans les livres de Jean. Il dit que mon royaume n'est pas d'ici bas. Donc, si le royaume n'est pas d'ici bas, il y a aussi des royaumes qui sont d'ici bas. Ce sont ces royaumes qui sont dirigés par le Satan, par le diable. Ce sont ces royaumes que le diable est en train de contrôler. Et ces royaumes-là sont sous la domination du diable. Pendant ce temps, Jésus-Christ aussi a un royaume, mais qui n'est pas de ce monde. Il a dit que mon royaume n'est pas d'ici bas. Si mon royaume était d'ici bas, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre cela parce que nous devons faire la lecture de ces choses afin d'aider chacun à comprendre quelle est la pensée de Dieu et où est-ce que nous voulons en arriver avec les événements qui se passent en Ukraine actuellement. Je vais lire ces passages-là dans les livres de Jean et après nous allons aller très rapidement. Nous sommes dans les livres de Jean. La Bible nous dit quelque chose. Nous allons lire Jean. Je retrouve très rapidement, par la grâce de Dieu, ces passages qui vont vraiment nous aider dans les livres de Jean, chapitre 18. Nous allons lire la pensée que Christ a donnée lorsqu'il est en train de parler de son royaume. Le Seigneur Jésus dit ceci. Je lis Jean chapitre 18. Je vais prendre la lecture au verset 36. Jean 18, 36. Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Voilà, donc nous avons les royaumes que le diable a présentés à Jésus, et nous avons le royaume que Jésus possède, qui n'est pas d'ici bas. C'est ce qui va nous ramener maintenant très rapidement, bien-aimés, dans la vision de Daniel, dans les livres de Daniel chapitre 2. Je vais lire très rapidement Daniel chapitre 2. Je voudrais que vous soyez vraiment patients par la grâce de Dieu pour comprendre un peu cette pensée qui va devoir nous aider tous, bien-aimés. Je suis dans Daniel chapitre 2. Le songe de Nebuchadnezzar que Daniel est en train d'expliquer. Nous sommes dans Daniel chapitre 2. La Bible nous dit ceci, je ne vais pas prendre une très longue lecture. Je vais commencer la lecture à partir du verset 36. Daniel chapitre 2, verset 36, la Bible nous dit: voilà les songes, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Vous voyez, ce sont les choses que le diable avait proposées à Satan lors de la tentation. Il a dit que je te donnerai tous ces royaumes et leur puissance et leur gloire, car cela m'a été donné. Et ici, Daniel est en train d'expliquer au roi Nebuchadnezzar que c'est toi qui es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Donc, le royaume qui était donné au diable, le diable aussi doit en donner aux autres selon qu'il veut. Mais il faut savoir que quand quelqu'un reçoit l'autorité, le pouvoir, c'est Dieu qui permet cela. Même si c'est le diable qui donne, mais c'est Dieu qui permet cela. Donc Dieu considère Nebuchadnezzar comme son serviteur. Il a dit cela dans les livres de Jérémie et il a parlé aussi de Cyrus, de Darius dans les livres d'Ésaïe où il les considère comme ses serviteurs. Alors, nous avons 4 royaumes ou 4 empires dans la vision, dans le songe de Nebuchadnezzar, dans l'explication que Daniel donne. Nous avons 4 empires. Le premier empire, c'est Babylone avec Nebuchadnezzar. Il faut savoir que ces choses sont très importantes. Il faut bien les comprendre pour comprendre la suite des temps et quel est l'empire ou le royaume dans lequel nous sommes en train de traverser, nous, l'Église. Alors, il dit que
le Seigneur a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, et il a fait dominer sur eux, il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi la tête d'or. La tête d'or, c'est Nebuchadnezzar avec l'empire babylonien ou le pouvoir de Babylone. Cet empire avec Nebuchadnezzar a existé de 626 jusqu'en 539 avant Jésus. C'est le premier empire, c'est la puissance, cette première puissance dans les songes de Nebuchadnezzar. J'avais bien expliqué la fois passée que Nebuchadnezzar dans ce songe ne voit pas tous les 7 empires. Non, il en a vu 4 seulement. Donc ça veut dire qu'il a vu 4, mais les 2 premiers qui sont l'Égypte et la Syrie ne font pas partie du songe de Nebuchadnezzar. Donc dans les songes, Nebuchadnezzar voit à partir du 4e empire qui est Babylone. Pardon, du 3e empire qui est Babylone. Et Babylone est représenté ici par Nebuchadnezzar. C'est un empire qui va de 626 à 539 avant Jésus. Vers 539 avant Jésus, les Mèdes et les Perses, qui étaient 2 peuples, sont venus renverser le pouvoir de Babylone. À cette époque, c'était un des petits-fils de Nebuchadnezzar, Belshazzar, qui était roi à cette époque, qui était allé prendre les ustensiles de la maison de l'Éternel pour en faire ou utiliser cela dans sa fête. Les Mèdes et les Perses ont renversé le pouvoir de Babylone vers 539 ou 536 avant Jésus. Et après Babylone, c'est le Mèdes et les Perses qui prennent le pouvoir, la puissance et le contrôle du monde. Je vais insister sur quelque chose ici, bien-aimé. Pendant que l'empire ou le pouvoir babylonien tombe, c'est les Mèdes et les Perses qui prennent le pouvoir. Nous devons savoir que les Mèdes et les Perses étaient 2 peuples, mais qui formaient un seul peuple. Voilà pourquoi même dans les songes, vous allez voir que après les lions, nous allons constater que il y avait l'ours. L'ours avait 2 côtes dans sa bouche. 3 côtes, mais il marchait d'un côté. C'est parce qu'il y avait un peuple qui était les Perses, qui était en train de dominer dans les 2 peuples Médo et Perse. Et il y a eu beaucoup de rois qui se sont succédés parmi les Mèdes et les Perses. Nous connaissons toutes ces choses. Vu le temps, on ne va pas lire. Les rois Darius, Cyrus, il y a eu Artaxerxès, il y a eu Assyrus. Assyrus, c'était à l'époque d'Esther. Nous connaissons bien cette histoire. Voilà. Là, c'était l'empire Médo-Perse qui dominait. Mais regardez, je vais vous faire voir quelque chose de très important lors de la domination Médo-Perse. Ici, j'y vais lentement, je veux que le bien-aimé, vous nous suiviez. Nous avions d'abord Babylone avec Nebuchadnezzar, Belshazzar et tous ces autres rois qui sont venus après. L'empire babylonien a perdu et tombé. Maintenant, c'était les Mèdes et les Perses qui ont pris le pouvoir ou la domination du monde. Je vais lire quelque chose dans les livres d'Esther qui est très important pour que nous puissions voir. Donc ici, dans Daniel, Daniel explique au roi Nebuchadnezzar que c'est toi la tête d'or et Dieu t'a donné tous les enfants des hommes, les bêtes, les oiseaux, afin que tu domines. Donc, lors de la puissance babylonienne, les rois de Babylone dominaient sur toute la terre. C'est eux qui avaient l'autorité et le pouvoir sur toute la terre. Ils régnaient en maître. Et personne ne pouvait les renverser parce que c'était cette domination que Dieu leur a donnée. Nebuchadnezzar peut partir, son fils peut venir, le petit-fils peut arriver, mais c'était eux qui dominaient, c'était eux qui représentaient la tête de la statue. Lorsque Babylone tombe, le Mède Perse prennent le pouvoir. Vous allez comprendre ces choses. Je vais faire la lecture dans Esther. La Bible nous dit ceci. Esther chapitre 1. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Esther chapitre 1, le verset 1, je lis. C'était du temps d'Assyrus, cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Oh, gloire au Seigneur.
La prophétie, elle est tellement claire. Donc, Babylone, le roi, c'était Nebuchadnezzar qui représente la tête de la statue. Il régnait sur tous les enfants des hommes, sur tous les fils des hommes, sur les bêtes, sur les oiseaux, sur toute la terre. C'était lui qui était maître parce qu'il était la tête de la statue. Et comme c'est la prophétie ne peut jamais mentir. Personne ne pouvait renverser Babylone tant que sa période de règne était encore là. Mais lorsque la période de règne est terminée, l'empire babylonien devait être renversé par le Mède et les Perses. Écoutez, Assyrus qui est aussi un roi à l'époque de Mède et Perse, la Bible nous dit que dans Esther chapitre 1 verset 1, c'était cet Assyrus qui régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. L'Inde c'est en Asie, c'est vers l'Asie de l'Est, mais il régnait depuis là-bas jusqu'en Éthiopie. L'Éthiopie c'est l'Afrique du Nord. Et à cette époque, quand on parle de l'Éthiopie qui était le pays des Couches, nous voyons toute cette partie de l'Afrique, que ce soit la Libye, que ce soit l'Égypte, toute cette partie-là était considérée comme l'Éthiopie. Parce qu'ils étaient en fait comme un seul peuple. L'Éthiopie, c'est le pays des Couches. Couche est frère à Misraïm. Misraïm, c'est le père des Égyptiens. Put, c'est le père des Libyens. Donc, l'Éthiopie, la Libye, ainsi que l'Égypte, c'était presque un même peuple vers l'Afrique du Nord. Tous sont les descendants des Cham. Et d'ailleurs, Nimrod, qui avait commencé à régner, il est descendant des Couches. Ça, c'est très important. Alors, Assyrus, lors de sa domination, à l'époque de Mède et Perse, Assyrus dominait et régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie. Donc, vous voyez que c'était la plus grande puissance à cette époque-là. Après Babylone, c'était le Mède et Perse, mais qui dominait, c'était Assyrus. Darius avait dominé aussi, Cyrus avait dominé. D'ailleurs, souvenez-vous que Cyrus a même aidé Israël à aller reconstruire les temples. Ce sont des rois à l'époque Mède et Perse que Dieu avait utilisé pour que Israël rentre pour rebâtir son pays. Voilà. La Bible dit que cet Assyrus régnait depuis l'Inde jusqu'en Éthiopie sur 127 provinces. Verset 2. Et le roi Assyrus était alors assis sur son trône royal à Suse, dans la capitale. Vous voyez, il est assis dans la capitale Suse. Suse, c'était la capitale des Élam. C'est ça même la Mésopotamie, du côté Iran. Aujourd'hui, quand nous voyons l'Iran, l'Irak, toute cette partie, c'est la Mésopotamie. C'est là même qu'il y avait la domination ou le règne de Babylone. Les Mèdes et Perses sont venus, ont renversé la puissance babylonienne. Ils ont commencé à dominer au même endroit. C'est même là le pays des Chaldéens. Alors, Suse, la capitale. Il est dans la capitale Suse, mais il régnait sur 127 provinces. Alors, la domination perse est partie de 539 avant Jésus jusqu'à 330 avant Jésus. Les plusieurs rois se sont interchangés les trônes. Après cela, c'était maintenant la Grèce qui est venue renverser la puissance médo-perse. Donc Babylone, c'est la tête de la statue. Les Mèdes et les Perses représentent la poitrine et les bras de la statue. Vous pouvez lire ça dans Daniel chapitre 2 à partir déjà du verset 30. Alors le troisième royaume, le troisième empire, la troisième puissance, c'était la Grèce. La Grèce est venue renverser les Mèdes et les Perses avec Alexandre le Grand. Déjà à partir de 130-129, Alexandre le Grand renverse les Mèdes et les Perses après des très grandes batailles. Alexandre le Grand a commencé à dominer et à régner. Après sa mort, il y a eu ces généraux qui se sont partagés l'empire en 4. Après cela, l'un d'eux est sorti qui était Antiochus Épiphane. Le règne de l'empire grec ou la domination grecque est parti de 330 jusqu'à à peu près en l'an 31 avant Jésus. Jusqu'à l'an 31 avant Jésus. Et à cette époque, c'était l'époque où le grec
dominer le monde, la terre tout entière. C'était une autre puissance, un autre royaume. Lorsque vous regardez les songes de Nebuchadnezzar, qui a été interprété par Daniel, la Grèce est représentée par la partie inférieure qui sont le cuisse et les ventres. Les cuisses et les ventres de la statue. Et le règne de la Grèce est parti jusqu'à 31 avant Jésus-Christ. Et après cela, les Romains sont venus renverser l'empire ou la puissance grecque. La Grèce est tombée et tous les rois, maintenant c'est les Romains qui ont pris le règne, le romain. Et l'empire romain, déjà à partir de l'an 27 avant Jésus-Christ, a continué jusqu'à l'arrivée de Jésus, jusqu'à la naissance de l'Église. Et c'est le dernier empire dont est en train de parler Daniel dans les songes de Nebuchadnezzar, qui est représenté par les jambes et les pieds. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. C'est très important. C'est à ce niveau-là que nous devons un peu nous arrêter, parce que le quatrième royaume, Daniel, dans l'interprétation, a parlé des royaumes. Et bien aimé, les 4 grands royaumes que nous venons de présenter ici sont des royaumes dont la puissance et la gloire ont été donnés au diable. Et le diable les donnait à qui il veut. Le diable, sachant que Jésus-Christ aussi était roi lorsqu'il est venu, il a voulu le tenter en lui proposant les royaumes de la terre. Mais il allait donner à Jésus quel royaume? Parce qu'à cette époque, c'était l'Empire romain, la puissance romaine qui dominait, qui régnait. Et l'Église de Jésus-Christ est née sous la domination romaine. Il y a beaucoup de choses à dire, bien aimé, à ce niveau-là, parce que lorsque l'Empire romain vient renverser la puissance grecque, la langue grecque et la culture grecque a pris de l'influence même dans l'Empire romain. C'est comme ça qu'à cette époque, on parlait de la civilisation gréco-romaine. Parce que la langue et l'influence grecque dominaient malgré la présence des Romains. Dans notre enregistrement prochain, nous allons essayer de parler de toutes ces choses sur l'Empire romain de l'Occident, l'Empire romain de l'Occident, qui s'est métamorphosé, qui est devenu l'Empire byzantin, ottoman, que nous avons même appris en histoire. Toutes ces choses, ce n'est pas la révélation, c'est de l'histoire. Alors, la langue qui a dominé, c'était le grec. Et le grec a influencé même à l'époque de l'Empire romain. Même lorsque Jésus-Christ est venu, la langue qui influençait à cette époque ou qui avait de l'influence, c'était le grec. Le Nouveau Testament, comme les gens disent, ça veut dire le Nouveau Testament ou la Nouvelle Alliance, toutes les épîtres, les livres des évangiles, tout ça ont été écrits en grec. Parce que les apôtres, à cette époque-là, c'était la langue grecque qui dominait. Et voilà comment les choses se passent. Nous sommes maintenant au 4e empire qui est l'Empire romain. Cet empire qui domine jusqu'à cette époque, mais avec beaucoup de développement que nous allons essayer de faire voir. Donc, l'Église du Seigneur est à cette époque, bien aimé dans le Seigneur, l'époque où c'est toujours la domination romaine. Et c'est cet Rome-là qui domine. Aujourd'hui, religieusement, la religion romaine domine. Aujourd'hui, dans la culture, nous voyons maintenant la culture gréco-romaine qui domine, qui influence le monde. Tout ce que nous voyons comme puissance tout autour de nous, des puissances des pays, toutes ces choses sont toujours dans l'Empire romain ou à l'époque de la puissance romaine. Mais il y a eu beaucoup de développement à cette époque-là. Et au centre de la prophétie, nous connaissons que c'est Israël qui est au centre de la prophétie. Ça, c'est très important. Israël est au centre de la prophétie. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour Israël. Mais il a trouvé Israël qui était dominé par les Romains. Pendant que Israël était dominé par les Romains, lorsque Jésus meurt à la résurrection, écoutez ce que les apôtres, les disciples lui disaient, ou les disciples disaient entre eux sur les chemins d'Emmaüs. Nous croyons que c'était lui qui allait nous délivrer de la puissance de nos ennemis. Les ennemis dont il parlait, c'était les Romains.
ce sont eux qui ont tué le Seigneur Jésus. Ce sont ces Romains qui ont dominé à cette époque-là. Israël croyait qu'il allait être délivré de la puissance romaine. Non, il ne pouvait pas être délivré à cette époque-là. Parce que selon le plan de la prophétie, Israël sera délivré après le départ de l'Église, lors de la bataille d'Armageddon, que le Seigneur viendra pour délivrer Israël. C'est ça la pensée de Dieu et c'est ça même la pensée prophétique. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, donc comme Israël est au centre de la prophétie, nous allons étudier maintenant Israël à cette époque, à l'époque de la puissance romaine. L'Église aussi est là. Mais Israël qui était au centre, après la mort de Jésus-Christ, Christ avait déjà prophétisé que comme Israël a rejeté son Messie qui lui était envoyé, Israël sera dispersé. Et Jésus-Christ avait dit que il ne restera pas pierre sur pierre par rapport à ces temples qu'on lui présentait dans Matthieu 24. Et il a dit ceci, bien aimé, lorsque nous pouvons lire cela dans Luc, lorsqu'il pleurait sur Israël, il a dit quelque chose de très très important que nous devons retenir, parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ annonce des choses, il les annonce afin que ces choses se réalisent. Et il est le prophète et tout se réalise. Jésus-Christ dit quelque chose sur Jérusalem. Nous allons lire cela. La Bible nous dit ceci par rapport à Jérusalem. Dans Luc, nous lisons juste cette portion d'écriture. Luc chapitre 13, le verset 34. Luc chapitre 13, verset 34. La Bible dit: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée, mais je vous l'ai dit, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Voilà, la maison d'Israël, comme elle a rejeté le Messie qui est le Seigneur Jésus-Christ, elle sera délaissée, elle sera abandonnée, elle sera frappée. Frappée par qui? Par les Romains. C'est ainsi que, en l'an 70, les Romains ont envahi Israël, ont détruit les temples, ont dispersé le peuple d'Israël. En l'an 70, à cette époque-là, c'était les Romains qui régnaient. Suivez-moi très bien aimés dans les Seigneurs. J'ai dit que la puissance romaine a commencé à dominer vers les années 27 ou 30 avant Jésus. Ça veut dire à peu près 30 ans avant l'arrivée de Jésus. L'Empire romain a pris la puissance du monde. Lorsque Jésus est venu, Jésus a travaillé, a vécu pendant 33 ans. Et Jésus-Christ a été tué. Mais vers les années 70 après Jésus, les Romains ont envahi Jérusalem, détruit les temples, dispersé le peuple d'Israël. C'est ainsi que Israël s'est déchiré, s'est répandu à travers le monde. Israël est parti vers les nations. Toutes ces choses sont expliquées par la prophétie. La prophétie explique ces choses et c'est très très important. Nous devons vraiment connaître ces choses. Alors les Romains ont détruit les temples, ont chassé le peuple. Israël a été dispersé. C'est ainsi que la nation a été déchirée vers l'an 70 après Jésus. Mais le Seigneur, ayant l'alliance d'Abraham, il a toujours cette alliance avec Israël comme son peuple. Il devait reconstituer encore Israël. Mais Israël sera reconstitué d'abord par les hommes. Ça, il faut bien les retenir. Israël sera reconstitué par les hommes. C'est ainsi qu'il y a eu la Première Guerre mondiale. En 1914 jusqu'à 1918, nous connaissons bien, j'avais expliqué dans le premier enregistrement comment la Première Guerre mondiale a commencé avec l'histoire de l'Autriche, Autriche-Hongrie, qui a attaqué la Serbie. La Serbie était soutenue par les Russes et l'Autriche-Hongrie était soutenue par les Allemands. La guerre mondiale a commencé. Il y a eu des camps, des affrontements en Europe de 1914 jusqu'à 1918. Et à la fin de cette guerre, l'Allemagne avait beaucoup perdu. C'est comme ça que, après la guerre mondiale,
Israël continuait toujours à être déchiré. Ils n'étaient pas réunis. La Deuxième Guerre mondiale commence en 1940. Ce sont les Allemands aussi qui s'élèvent, qui veulent envahir certains pays. Les Allemands, ils étaient ensemble avec l'Italie, le Japon. Et il y a eu aussi des pays qui étaient ensemble tels que l'Angleterre, la France, la Russie et les États-Unis. J'ai bien expliqué ces choses pour comprendre la prophétie. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie était ensemble avec les États-Unis. Et l'Angleterre et la France, on les appelait les alliés. Entre-temps, de l'autre côté, il y avait l'Allemagne, avec l'Italie, le Japon, l'Autriche et tout ça. On les appelait les pays de l'Axe. Ils se sont affrontés pendant la Deuxième Guerre mondiale de 40 à 45. Alors, comme les Russes étaient très forts, étaient très puissants, ainsi que les Anglais, ils ont ravagé l'Allemagne, déstabilisé l'Allemagne, jusqu'à ce que celui qui était à la base de la guerre, qui est Hitler, s'est suicidé en 1945, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les Japonais ont détruit certains armements américains et les Américains ont bombardé sur le Japon les 2 grandes bombes en l'espace de 3 jours. La bombe à Hiroshima et la bombe à Nagasaki, c'était des bombes atomiques qui ont détruit, et c'est ce qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comme l'Allemagne était déjà tombée, détruite économiquement et militairement, alors les grandes puissances qui sont sorties de la Deuxième Guerre mondiale, c'était les Russes et les Allemands qui sont venus se partager l'Allemagne. Ils se sont partagés l'Allemagne. Il y a eu l'Allemagne de l'Ouest, entre les mains des États-Unis et de l'Angleterre et la France, et l'Allemagne de l'Est entre les mains des Russes. Et c'est comme ça que l'Allemagne était séparée en 2. Il y a eu l'Allemagne, la République fédérale d'Allemagne entre les mains des Russes, et la République démocratique d'Allemagne entre les mains des Américains. Ça formait 2 blocs. Bien aimé, ce n'est pas pour rien ces choses. Les gens suivaient ces choses dans des informations, mais sans connaître que c'était tout un plan prophétique. Et les 2 Allemagnes sont restées séparées depuis 1947 jusqu'en 1989, lorsqu'on a fait tomber le mur de Berlin. Le mur de Berlin est tombé en 1989 et en 1991, l'URSS, nous parlons de la Russie, mais c'était l'URSS à cette époque, l'URSS aussi est tombé et a tout cédé entre les mains de la Russie. Alors, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, le président russe a fait un mauvais tour au président américain et aux Anglais, et il y a eu la guerre froide. Cette guerre froide-là est restée comme ça. Ça fait 2 blocs, le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. Et à ce moment-là, les Américains, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, ont relevé l'ONU, ils ont fait l'ONU, disons, et c'est à partir de cela qu'ils ont reconnu l'État d'Israël en 1948. Donc Israël qui était déchiré et dispersé depuis l'an 70 par le général Titus, le général romain, et Rome qui a fait tomber Israël depuis l'an 70, Israël est venu être reconnu comme État en 1948 avec l'appui et le soutien des Américains. Mais pendant ces temps, les Arabes et tous ceux qui sont dans la Palestine, ils ne sont pas d'accord. C'est comme ça qu'il y a des guerres dans la Palestine entre les Arabes et l'Israël, mais Israël est soutenu par les Américains. Mais certains pays arabes soutenus par les Russes. Voilà même la base du conflit à ce niveau-là, bien-aimé. C'est ce qui fait qu'il y a cette guerre entre l'Occident, ça veut dire la partie des Américains, qui sont des capitalistes, parce que les Américains sont des capitalistes. Ils cherchent à conquérir le monde pour que la plupart des pays adoptent aussi les systèmes capitalistes. Ce système qui a beaucoup aussi des avantages, où l'homme peut se développer dans sa vie privée, les riches peuvent travailler et devenir riches comme ils veulent. L'État reconnaît cela. Le capitalisme, ça veut dire chacun peut travailler et gagner ce qu'il a, devenir fort au détriment des autres. Tandis que
la Russie qui était l'URSS, qui est la Russie, avec les systèmes de communisme, parce que le communisme cherche à abolir les différences des classes, où il y a des gens qui sont trop riches et ceux qui sont trop pauvres, mais eux veulent qu'il n'y ait pas cette extrémité dans les classes. Ces systèmes communistes, les Russes aussi veulent que la grande partie ou la majorité des pays adoptent ces systèmes communistes. Et nous sommes là en face des deux blocs, le communisme et le capitalisme, qui créent la guerre froide. Voilà la base de tous ces combats que nous sommes en train de vivre, qui ne sortent pas loin de la prophétie. Ce sont des choses préparées par la prophétie et le Seigneur a tracé cela comme cela. Et Israël aujourd'hui est reconnu comme État par les hommes et non par Dieu, parce qu'Israël s'est mêlé au peuple. Israël s'est mélangé au peuple. Israël est aujourd'hui dans les organisations des hommes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train d'aller vers la fin. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au niveau où nous expliquons maintenant les deux blocs dans cet empire, cette puissance romaine, pour que l'enregistrement prochain, nous puissions maintenant expliquer d'où vient les conflits russes et Ukraine et quelle est la pensée prophétique sur cela. Je vais lire un passage bien-aimé dans le Seigneur, dans les livres de Joël. La Bible nous dit ceci dans Joël. Nous lisons Joël chapitre 3, je lis au nom de Jésus-Christ. Je commence à partir du verset 1er, Joël chapitre 3, verset 1er. Car voici, en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec toutes ces nations. Au sujet de mon peuple, quand l'Éternel dit mon peuple, il parle d'Israël. Mon peuple, mon héritage, que ces nations ont dispersé parmi les nations. Vous voyez, Israël a été dispersé parmi les nations à partir de l'an 70 après Jésus-Christ par Titus et son armée qui ont détruit même les temples de Jérusalem et Jérusalem était dispersé. Il a dit que j'entrerai en jugement contre toutes ces nations au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'ils ont dispersé parmi les nations au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Aujourd'hui, la partie qui est la terre promise à Israël, qui a été donnée à Israël par l'Éternel, est partagée aujourd'hui. Aujourd'hui, vous voyez même des papes y aller, des Arabes y arriver, il y a des conférences, il y a des congrès, des ententes entre Israël et les Arabes. C'est soutenu par les Américains parce que aujourd'hui Israël, la nation d'Israël, c'est le petit chouchou des Américains. Vous voyez? Donc, qui est soutenu par les Américains. Donc, c'est un peu ça. Ils le soutiennent. Aucune nation ne peut toucher Israël. Si vous touchez Israël, vous touchez les États-Unis, cette grande puissance. Aujourd'hui, la grande puissance, c'est les États-Unis. Mais voilà d'où viennent ces conflits-là. Donc, partout où vous voyez, il y a des conflits entre les blocs occidentaux et les blocs orientaux. Les deux grandes puissances ne s'affrontent pas. Les Américains ne peuvent pas affronter les Russes directement. Mais ils s'affrontent par des pays interposés. Ceux qui sont du communisme sont soutenus par l'URSS, par la Russie. Ceux qui sont des capitalistes sont soutenus par les Américains. Et voilà la guerre. Et autour de cela, l'Ukraine, qui était un pays de l'URSS, dans l'Union des républiques soviétiques, et à cette époque-là, l'Ukraine, après qu'on ait déclaré l'indépendance, il y a eu l'indépendance de l'Ukraine, il y a eu l'indépendance de la Biélorussie, l'indépendance de toutes ces républiques qui formaient l'URSS. Ils sont aujourd'hui indépendants, mais ils sont autour de la Russie. Mais maintenant, l'Ukraine veut aller entrer dans l'OTAN, qui est l'organisation des traités de Atlantique Nord, qui dépend des Américains, qui dépend de l'Union européenne. La Russie n'est pas d'accord
parce que c'est l'insécurité pour son pays. Et voilà pourquoi les Russes ne sont pas d'accord. Poutine s'élève pour réclamer cela. Ce sont des choses qui s'étaient déjà convenues. Les Cuba, qui est voisin des Américains, est communiste. Les Américains ne veulent pas que les Russes viennent installer leur base au Cuba parce que c'est à côté des Américains, c'est de l'insécurité. Alors voilà le nœud de choses. Mais dans la prophétie, lorsque nous lisons les Écritures, nous devons savoir ceci. Nous arrivons déjà à la fin pour aujourd'hui. Nous devons savoir ceci, bien-aimés, qu'il n'y aura pas de troisième guerre mondiale à cause de cette guerre. Non. Cette guerre aboutira par des alliances, par des ententes. Ils vont se mettre autour d'une table, se convenir, se décider sur ce qu'ils peuvent partager, chacun selon son intérêt. Et nous sommes à l'époque où les alliances vont commencer à se faire pour que tout le pays du monde devienne un bloc. Les Russes et les Américains se mettront ensemble. Mais ils se mettront ensemble pourquoi? Pour attaquer Israël. C'est ça même la marche de la prophétie. La troisième guerre mondiale, ça sera toutes les nations du monde contre Israël. Voilà ce que Joël dit. C'est ce que Joël dit. Joël dit, l'Éternel lui-même dit, je rassemblerai toutes les nations. Quand il lit Joël chapitre 1 au verset 2, je rassemblerai toutes les nations. Quand on dit toutes les nations, et la Russie, et les États-Unis, et l'Italie, la Chine, le Congo, les Rwanda, le Congo et les Rwanda seront ensemble. Toutes les nations seront rassemblées, mais pour attaquer Israël. C'est à ce moment-là que cette guerre aura lieu. Mais pas à l'époque où l'Église est sur la terre. L'Église doit d'abord partir. Parce qu'il y a ceci, je vais terminer par cela. Bien-aimés, suivez-moi attentivement. Les nations du monde seront contre Israël à cette époque-là. Mais ils se lèveront contre Israël physiquement. Ça sera des batailles physiques avec les armées du monde. Aujourd'hui, la bombe nucléaire, les bombes atomiques, on continue à les développer dans la technologie. Israël est parmi aussi des armées puissantes sur la terre, mais l'URSS, les États-Unis, l'Angleterre, l'Allemagne, toutes ces nations, toutes ces puissances seront rassemblées, formeront un seul bloc, mais contre Israël. Mais pas maintenant. Ça sera après le départ de l'Église. Pour le moment, toutes les nations du monde, les royaumes du monde sont contre l'Église. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Les royaumes de la terre sont contre l'Église. Une Église qui est soutenue par les royaumes du monde n'est pas l'Église de Dieu. L'Église du Seigneur sera toujours combattue par les royaumes du monde. Parce que Satan lui-même l'a dit dans Luc 4, que tous ces royaumes m'ont été donnés, je les donne à qui je veux. La véritable Église du Seigneur sur la terre ne peut jamais être soutenue par les royaumes du monde. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui est contre la pédophilie. Les royaumes du monde soutiennent la pédophilie. L'Église de Jésus-Christ est contre les avortements, les assemblées nationales, les conférences du monde, les constitutions du monde sont en train de soutenir les avortements. L'Église du Seigneur est contre le lesbianisme, contre les gens qui se marient hommes et hommes, femmes et femmes. Mais les royaumes du monde sont pour cela. L'Église aujourd'hui est contre la guerre, mais les royaumes du monde sont pour la guerre. Donc les royaumes du monde qui sont contrôlés par les diables ne peuvent jamais soutenir l'Église. Si tu es dans une église où vraiment tout ce que tu fais, tu es à l'aise, tu es vraiment en accord avec les royaumes du monde, même si tu marches nu, les royaumes du monde t'applaudissent. Tout ce que tu prêches, les royaumes du monde sont d'accord. Les pays du monde sont d'accord. En tout cas, il faut bien te regarder parce que tu peux être aussi dans les alliances. Et ces alliances-là, ce sont les alliances de la quatrième partie de la statue. La quatrième partie de la statue est composée des pieds, des jambes et des pieds. Ce sont des alliances que nous allons expliquer dans l'enregistrement prochain, dans cet enregistrement prochain, pour que nous puissions bien comprendre maintenant les alliances entre les nations. Toutes ces nations sont en train d'aller vers les alliances et ils se mettront ensemble. La Russie, les États-Unis vont discuter autour de la France, autour de la Chine. Ils vont se convenir, ok, calmons-nous, on se calme. En entendant que l'Église parte. Dès que l'Église part, c'est fini.
les désuns arrivent, commencent à enseigner Israël. C'est à ce moment-là que toutes les nations de la terre maintenant s'élèveront contre Israël. Que la paix de Christ soit avec vous. Nous avons évolué aujourd'hui dans notre troisième enregistrement sur la prophétie et l'actualité russo-ukrainienne. Nous allons nous retrouver encore prochainement. Aujourd'hui, c'est mercredi. Notre prochain enregistrement, c'est le vendredi 18. Nous serons là pour notre quatrième partie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. N'hésitez pas de nous appeler, n'hésitez pas de nous écrire. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous allez aller sur YouTube de l'Église des Dieux de Lubumbashi, sur Facebook Dan Kadima. Souscrivez-vous, conseillez aux autres de se souscrire, posez des questions inbox. Le numéro est là affiché. Vous pouvez nous joindre au 09 98 69 75 75. Je répète, 09 98 69 75 75. Si vous êtes en dehors de la RDC, vous mettrez plus 243 9 998, ça veut dire 29. Il y a 9 998 69 75 75. Vous pouvez nous écrire sur WhatsApp pour vos questions, pour vos suggestions, afin que l'enregistrement prochain, nous puissions vous répondre. C'était votre frère Dadi Dan Kadima, ministre de l'Évangile dans les ministères doctoraux. Par la grâce de Dieu, nous partageons avec vous ces choses afin que vous puissiez être éveillés comme Jésus-Christ a dit que celui qui lit fasse attention. Nous avons enregistré cette émission aujourd'hui à partir de Kinshasa. Par la grâce de Dieu, déjà le vendredi, nous serons à Lubumbashi pour la suite. Que la paix soit avec vous. Soutenez-nous aussi dans vos prières et à tous les niveaux. Soyez en paix au nom de Jésus-Christ. À vendredi prochain.